Bonjour, nous sommes le jeudi 24 juin 2021 avec une météo qui semble indécise, qu'on a des nuages. Ben voilà, le soleil, je vous dis tout de suite, il a disparu. Ces derniers jours, on a eu de nombreuses pluies, donc ça vient faire un changement complet par rapport à ce qui a été vécu il y a 4-5 jours. Et sachez qu'on est au troisième jour de l'été, mais l'été n'a pas montré encore sa vraie couleur. Alors que bon, la fin du printemps, les 15 derniers jours de fin de printemps étaient euh, éclatants on va dire, par la présence de l'ensoleillement et du soleil. Voici un exercice dont l'énoncé est le suivant, dans le plan OJ. Alors, bien sûr, je n'ai pas mis vous savez très bien que OJ, ça s'écrit comme ceci. Il y a une petite erreur, mais ce n'est pas une erreur parce que je vais vous dire qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais vous dire où est situé ce qui pourrait sembler un petit peu choqué. OJ s'écrit O étant l'origine, I étant un vecteur de base, J étant un vecteur de base. Donc on a un repère R, un repère, ici c'est un repère, c'est un repère orthonormé, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est un repère orthonormé, ils ne l'ont pas dit ici, mais c'est un repère orthonormé. Donc dans le plan OJ, deux vecteurs V1 et V2. Alors pourquoi j'ai pas mis V1 avec une flèche? Parce qu'on sait bien que c'est un vecteur. Hein. Ils le disent, deux vecteurs V1 V2. Donc j'ai pas besoin de le mettre. Deux vecteurs V1 et V2, deux modules respectifs racine 3 et 1 font respectivement pour V1 30 degrés avec I et V2 30 degrés avec J. Ces deux vecteurs sont compris entre I et J. On demande les composants de V1 et V2, les composantes de leur résultante, le module de cette résultante, les composantes, oui, composantes, il faut un S. Il y a un S, il manque un S ici. Les composantes de la différence des deux vecteurs V1 moins V2. Alors pourquoi ils disent, ils précisent, parce qu'on aurait pu faire V2 moins V1, vous aurez compris. Parce que bon, on dit V1 moins V2, moi je peux faire V2 moins V1. Alors ils le précisent, c'est V1 moins V2 qu'il leur faut. Le produit scalaire des deux vecteurs et le produit vectoriel des deux vecteurs. Donc ça veut dire qu'on a, ça mérite quelques explications de base. Alors on a un plan euclidien, on a un plan euclidien, on a dans ce plan euclidien des vecteurs qui appartiennent, bien sûr, ce sont les vecteurs d'un espace vectoriel. Hein. Il y a un espace vectoriel qui est caché derrière. Pour pouvoir représenter ces vecteurs dans un plan, alors je vous rappelle qu'ici c'est un plan OIJ. La mécanique peut traiter OIJ ou peut traiter OIJK. Ici c'est un problème dans le plan. On peut traiter des problèmes dans l'espace ou dans le plan. Il s'avère qu'ici c'est un problème dans le plan. Alors le plan je peux l'appeler pi. Voilà, ça c'est un problème de l'espace. Donc on a soit un problème spatial, un problème. On peut avoir aussi des problèmes sur une droite. Hein. Donc là on n'aurait que OI. OI. On peut avoir sur une droite un problème mécanique sur une droite OI, sur un plan OIJ, dans l'espace OIJK. Il s'avère qu'ici c'est un problème du plan. Donc ça veut dire que on a affaire à un espace vectoriel qu'on va représenter dans on va dire un plan euclidien, et que donc fatalement on a besoin d'une base. On a besoin d'une base. Alors cette base, vous aurez compris que c'est la base IJ. Et on a affaire à des vecteurs, ce qu'on appelle des vecteurs géométriques.
ce sont des vecteurs géométriques. Bon, pour ne pas qu'ils soient géométriques, vous le multipliez par un scalaire avec des unités qui ne sont pas des mètres, autres que des mètres. Voilà, vous multipliez k fois un vecteur géométrique, ben, ça va donner un vecteur non géométrique. Hein. Le vecteur géométrique, généralement, il est en mètres. On pourrait le mettre en centimètres, ben, voilà, ou décimètres ou millimètres. Mais en tout cas, un vecteur géométrique, c'est en mètres. Et un vecteur non géométrique, ben, c'est tout scalaire qui multiplie le vecteur géométrique qui donne une autre unité que le mètre. Donc, on considère ici, bien sûr, des vecteurs situés dans un même plan. Les vecteurs V1, V2 que nous avons en présence sont des vecteurs dits coplanaires parce qu'ils sont situés dans le même plan. Donc, j'ai la présence de deux vecteurs, V1, V2, qui sont coplanaires, c'est-à-dire situés dans un même plan. Donc, je vais utiliser un repère orthonormé du plan, qui est OIJ. Et bien sûr, il sera orthonormé ici. Hein. Donc, comme je vous disais, j'ai un espace vectoriel. De cet espace vectoriel, j'en retire dans un premier temps V1, V2. V1, V2 sont coplanaires, c'est-à-dire situés dans un même plan qu'ici, ici je l'ai dénommé pi. Et on a ici bien sûr un espace vectoriel de dimension 2 parce qu'on est dans le plan. On est dans le plan. Donc une base de cet espace vectoriel est formée par deux vecteurs, on va dire concurrents. Alors on choisit sur donc deux axes OX, OY concurrents, deux vecteurs unitaires I et J. Donc on aura... Alors, moi je vous ai dit, je ne le prends pas comme ça. Hein. Voilà, l'origine il est là, X, on a un vecteur de base, I, et un vecteur sur OY, on aura J. Alors la norme de I, la norme de J fait 1, parce que ce sont des vecteurs de base. Alors je l'ai pris orthonormé, hein, donc c'est perpendiculaire, il y a 90 degrés ici. Il y a 90 degrés. Donc, dès le moment où j'ai un repère orthonormé ou un repère cartésien, si j'ai un repère cartésien, voire cartésien orthonormé, ici moi je le prends cartésien orthonormé, vous aurez compris, je prends un angle droit pour représenter tous les vecteurs du plan. Donc c'est un repère qui est assez souvent utilisé, c'est le repère cartésien orthonormé. Et une fois qu'on a mis ce repère cartésien orthonormé, eh bien le plan est rapporté, on dit que le plan est rapporté à ce repère. Alors les axes OX et OY sont les axes, si vous voulez, de coordonnées. L'axe des X ce sera l'axe des abscisses, l'axe des Y, l'axe des ordonnées. Et on dira qu'on travaille dans la base IJ. On travaille dans la base IJ. Donc je pourrais avoir le repère dans le plan avec une origine et une base I, J. Alors si les vecteurs bien sûr I et J sont perpendiculaires, ben, la base est dite orthonormée. On a une base orthonormée si I et J sont perpendiculaires. Alors qu'est-ce qu'on appelle, après avoir vu tout ça, qu'est-ce que la composante d'un vecteur? Enfin, les composantes, tout vecteur V situé dans le plan, donc ici c'est le plan pi, V appartient à pi, tout vecteur V appartenant à pi, donc dans le plan, donc tout vecteur coplanaire, hein, on va dire est combinaison linéaire des éléments de la base choisie, IJ, et on écrira que le vecteur V sera donné par ses composantes X fois I dans la base IJ fois YJ. Voilà, X et Y sont les composantes
du vecteur V. Alors, je vous rappelle que x et y sont des grandeurs scalaires. X et y sont des grandeurs scalaires ayant les dimensions du module du vecteur V. Ils ont les dimensions du module du vecteur V. Donc ça veut dire que si V, ici V c'est pas une vitesse, hein, c'est un vecteur géométrique qui est en mètres. Donc x sera en mètres et y sera en mètres. Ça n'a rien à voir. J'ai mis V, mais c'est l'énoncé qui dit V1, V2, mais c'est pas des vitesses. C'est des vecteurs géométriques qui sont en mètres. Donc, en mètres. Alors après avoir énoncé tout ceci, je peux vous dire aussi que je peux faire des décompositions dans une base orthonormée. Des décompositions, comme il s'agit de vecteurs, je peux faire des décompositions vectorielles. Hein. C'est-à-dire, si j'ai un vecteur V comme ceci, voilà mon vecteur V. Bien sûr, un vecteur, c'est simplement un segment avec une origine A, une extrémité B. Alors, la projection, on a une projection de ce vecteur sur X, au travers du produit scalaire. Hein. Une projection sur Y à travers du produit scalaire. Donc là, on a une origine, on a le vecteur de base, I, X, J et Y. Alors, bien sûr, là, on a un triangle rectangle avec, qui est A, je peux l'appeler ABC, et un angle θ. Alors, je vous rappelle que la projection, je peux le faire par soit par les produits scalaires, ou soit par la trigonométrie du triangle rectangle. Donc, je peux le faire par le produit scalaire. Hein. Je peux le faire par les deux. Bon, la trigonométrie du triangle rectangle va donner que, tout d'abord, on va faire une décomposition vectorielle. AB est égal à AC plus CB. AC plus CB. Alors je pourrais dire que c'est V de X plus V de Y, ce n'est que ça. Hein. Donc c'est une décomposition suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. C'est juste des projections sur donc au X et sur au Y de V. D'autre part, on peut dire aussi que les vecteurs donc V de X et Y sont parallèles, ainsi que le vecteur V de Y et J. Donc je pourrais écrire que c'est X fois I plus Y fois J. Et c'est comme ça qu'on écrit. Voilà, bien sûr, X, I et YJ sont des vecteurs ayant la même dimension que V. Hein. Et ici, comme il s'agit d'un vecteur géométrique que je vous explique, tout est en mètres. Alors, I et J sont des vecteurs unitaires. Donc, on va dire que I et J sont sans dimension. Hein. I et J sont sans dimension. Et si on a un vecteur géométrique, XI est en mètres, donc X est en mètres, YI, J est en mètres, donc Y est en mètres. Et I et J n'ont pas de dimension. Et AB qui est V est en mètres, parce que j'ai pris des vecteurs géométriques.
Alors je pourrais faire une décomposition, soit à l'aide exprimer tout en fonction de θ, ben, je vais pas le faire ici, bon, voilà, parce que je vais commencer l'exercice. Je peux l'exprimer en fonction de θ. Et là, ce sont les projections, soit à partir du produit scalaire, ou soit vous le faites à l'aide des triangles rectangles. Bon, ça, vous êtes très capable de le faire. Mais je vais faire l'exercice, parce qu'il serait plus que temps que je commence l'exercice. Donc dans le plan OIJ de vecteurs V1 et V2, de modules racine 3 et 1 font respectivement V1 30 degrés avec I et V2 30 degrés avec J. Ces deux vecteurs sont compris entre I et J. On demande les composantes de V1 et V2. Bon, on va déjà faire ça. On va aller sur GeoGebra. On va instaurer que c'est un problème dans le plan. Effectivement, j'ai pas besoin voilà, de graphique 3D. Hein. C'est pas un problème dans l'espace. Donc si c'est pas un problème dans l'espace, je vais fermer ceci. Non, j'aurais dû fermer celui-là. Bon. Alors, donc on disait, ben, on demande quoi? Donc il y en a un dans le plan OIJ de vecteur. Bon, on suppose que c'est orthonormé. Hein. Pour moi, c'est orthonormé. Donc dans le plan OIJ orthonormé, deux bases V1 et V2 de module racine 3 et 1 font respectivement V1 30 degrés avec I et V2 30 degrés avec J. Donc ce qui veut dire qu'on a la base I, J, avec l'origine ici, on a OX, OY, et on a un vecteur qui est comme ceci, V, qui fait 30 degrés avec I, et il est de module racine 3. Voilà, ça c'est le premier vecteur V1. Alors, on peut s'occuper du premier vecteur V1. Ce vecteur V1, donc, si je fais la projection sur I, ben, c'est la norme de V1. Soit je peux le faire avec les triangles rectangles comme je voulais vous expliquer, ou soit avec les produits scalaires. Alors, avec les triangles rectangles, ça va donner V2x. Donc là, le produit scalaire va donner... Je ne vais pas le faire avec les triangles rectangles, je vais le faire avec le produit scalaire. Pour ça, il faut que je fasse V1, je vais le projeter sur I. Alors si je projette sur I, j'aurai le module de V1 fois la norme de I qui vaut 1 fois le cosinus de 30 degrés. Alors le module de V1 il est connu. Hein. Alors, et ça va être V de x. C'est racine 3 fois 1 fois le cosinus de 30. Donc V de x on connaît. Et pour trouver V de y, c'est V1, produit scalaire, par rapport à J. Et là, par rapport à J, ben, si on a 30 degrés d'un côté, ben, on a 60 de l'autre. On a 60 degrés de l'autre. Donc ça sera la norme de V1
fois la norme de j fois le cosinus de 60. Or, le cosinus de 60, c'est égal au sinus de 30. C'est des angles complémentaires. Bon, maintenant, vous pouvez le faire avec triangle rectangle. Hein, bon. Triangle rectangle, vous faites opposé, côté adjacent. Vous retrouverez de toute façon, vous retrouverez la même chose. Vous trouvez la même chose. Regardez bien. Je vais vous le faire ici. On connaît racine 3. On connaît 30 degrés. Vous cherchez l'inconnu ici que je vais appeler V de x. Bien, c'est côté adjacent. Je sais pas pourquoi j'ai écrit racine de x. C'est côté adjacent sur l'hypoténuse est égal à cosinus 30. Donc, V de x égale racine 3 cosinus 30. Bon, c'est de la trigonométrie. Alors maintenant, si vous voulez V de y, ben, c'est le côté... Ce sera le sinus de 30. V de y sur racine de 3 égale sinus 30. Parce que c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on retrouve, soit avec les projections, soit avec la trigonométrie du triangle rectangle. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Hein. Bon, tout ça pour vous dire quoi? V de x est égal à racine 3 sinus de 30. V de y égale racine 3. Enfin, cosinus. Là, c'était un cosinus, je m'excuse. C'était un cosinus en x et un sinus de 30. Ce qui veut dire que le vecteur v est égal à v de x i plus v de y j, c'est-à-dire qu'on aura racine 3, je le mets en évidence, hein, cos 30, non je peux pas faire ça, je m'excuse, parce qu'il y a une séparation, si je peux le faire, mais je peux sortir racine 3, bon, je vais laisser ça comme ça, c'est racine 3 cos 30 de i, plus racine 3 sin 30 de j. Bon, maintenant les composantes, à la place d'écrire tout ce schmilblick, ben, je peux écrire tout simplement racine 3 cos de 30, point virgule, racine 3 sin de 30. Bon, c'est la même chose. On sait bien que c'est racine 3 cos 30 i plus racine 3 sinus 30 j. Alors je peux aller faire ça sur GeoGebra. Alors je peux mettre donc c'est pas des vecteurs liés, hein. C'est des vecteurs libres. Je peux mettre où je veux. Je peux mettre où je veux. Par exemple, je peux commencer en 2. Je peux commencer en 2. Donc je vais mettre en 3, en x égale 3, y égale 2. Je vais mettre le vecteur en 3, 2. Je suis pas obligé de le mettre au point 0, 0. Hein. C'est pas toujours le cas. C'est un vecteur qui n'est pas forcément lié. C'est un vecteur libre. Je le mets où je veux. Je choisis le point 3, 2. Alors maintenant, je vais mettre ce vecteur. Ce vecteur, c'est bien sûr
la composante. Bon, l'origine, c'est A. Et l'extrémité, ben, c'est les composantes du vecteur, c'est-à-dire 3 sinus de 30. Bon. Est-ce que cosinus de 30 est négatif? Non, il est positif. Il est positif. Comment ça se fait qu'il met du négatif? C'est peut-être... Bon, c'est peut-être extrémité. Je vais essayer 3,2. Bon, pour éviter de faire des complications, je vais directement le relier à l'origine. Et puis je vais le raccorder à A. Pour autant qu'il ne me fasse pas n'importe quoi non plus. Bon, lions le vecteur à l'origine. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des racines carrées, des cosinus, deux fois sinus, cosinus. Enfin, il y a de la trigonométrie deux fois et des racines carrées deux fois. Bon, chaque fois que je vais me tromper, je risque de retaper tout. Donc c'est pour ça que je vais le mettre de côté pour essayer de l'avoir de mon côté. Et à partir de là, faire une transformation à partir de ça. Parce que sinon, chaque fois que je me trompe, je dois réécrire une racine carrée. Bon, c'est un petit peu lourd à écrire tout ça. Cosinus de 30.
Voici donc ce vecteur U. Il est à l'origine. Voilà, c'est une manière simplificatrice pour avoir mon vecteur. Maintenant, j'ai bien mon vecteur AB. Je vais aller tracer mon vecteur AB. Et vous voyez bien qu'il fait 1,5087. C'est un tour de passe-passe hein, pour le décaler. C'est un tour de passe-passe pour le décaler. Ce vecteur-là, c'est ça. C'est celui-ci. Je vais créer le triangle rectangle pour bien voir l'angle. Hein. Donc, chercher l'intersection entre cette droite-là et cette droite-là. J'ai le point d'intersection. Et là, j'ai bien un triangle ABC. Donc, je n'ai plus besoin de cette droite et cette droite. Je vais créer un segment. Et aller chercher l'angle. Et ça, c'est 30 degrés là. 30 degrés.
Voilà, ça c'est pour les vecteurs V. C'est les composants, donc les composants de V1, V2. Je vous ai mis les composants de V1, V2 ici. Bon, je pourrais faire la même chose. Bah, il faut faire la même chose justement dans l'énoncé. Voilà, avec V2 qui est de module 1. Et là, on a 30 degrés avec I et 30 degrés avec J. Enfin, V2 fait 30 degrés avec J. V2 fait 30 degrés avec J. Donc, on a V2. Son module, il fait 1. Et il fait 30 degrés, bien sûr, avec J. Ben, là, c'est tout le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'on a 60 degrés ici. Donc, vous aurez compris que si vous faites le même traitement, vous aurez sinus 30. Enfin, oui, puisque c'est cos 60. Hein. On aura cos 60 pour avoir V2 de x fois 1, parce que le module fait 1. Une fois cos 60, i, oui, ça c'est pour le V2 de x, et V2 de y, c'est 1 fois la projection, c'est le cosinus de 30. Ce qui veut dire que V2, ben, une fois cosinus 60 c'est sinus de 30, sinus de 30, i, plus, et le cosinus de 30, c'est le sinus de 60. J. Maintenant, j'aurais pu écrire cos 60i plus sinus 60j. Ou j'aurais pu écrire encore sin 30i plus cos 30j. Bon, il y a différentes façons d'écrire. Hein. C'est de la trigonométrie. Ce sont des angles complémentaires, donc ce sont des angles complémentaires. Eh bien, on va le faire sur GeoGebra. Donc, moi, j'ai opté pour l'un ou pour l'autre, ça change rien. Je vais bien l'écrire tous les deux en sinus, hein, ça ne me dérange pas. Sinus 30, sinus 60. Donc je vais le coller d'abord à l'origine pour avoir plus facile. Hein. Alors je peux le mettre par rapport à un point, je vais le mettre par rapport au point 2, 3. Je vais y coller un point de 3, voilà. Et je vais le coller là-bas. Alors d'abord je vais le mettre par rapport à l'origine. Sinus alors, est-ce que ce module fait 1 0,5 au carré plus 0,5 au carré. Non, c'est pas bon. Je vous le dis tout de suite, c'est pas bon.
Parce que le module doit faire 1. Alors le précédent, on peut voir que c'est bon. Parce que si je fais 1,5, 1,5 plus, bien sûr 1,5 au carré, plus 0,87 au carré, racine carrée, c'est bien racine de 3. C'est exact. Bon, mais ici, ça veut dire qu'il y a une petite erreur dans ce que j'ai fait. Oui, il y a une petite erreur, c'est au niveau du sinus. Hein. À mon avis, il y a une petite erreur au niveau du sinus. Oui, c'est sinus 60. C'est sinus 60. Voilà, le module maintenant, il fait bien 1. Si vous faites racine 3 sur 2 au carré, ça fait 3 quarts. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 3 quarts plus 1 quart, ça fait 4 quarts. Racine carrée de 4 quarts. 4 quarts, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Le module ici, il fait bien 1. Alors, je vais l'accrocher à D. Je vais faire D plus W. Et bien sûr, créer le vecteur DE. Effacer bien sûr le vecteur que je n'ai pas besoin, qui est lié à l'origine, c'est-à-dire W. Alors je vais mettre une droite qui a passé par 3 et une qui va passer par 0, par 3, par 2,5. 2,5, bien sûr je vais faire un zoom. Je vais chercher l'intersection. Entre cette droite et cette droite. Je n'ai plus besoin de voir ces deux droites-ci. Et je vais mettre un segment. Et on a bien 60 degrés. Donc s'il y a 60 degrés d'un côté, il y a 30 degrés de l'autre. Tout comme l'autre. Enfin, c'est pour le vecteur ici. A. Ça c'est. Bon, je pourrais changer V. V c'est V1 et A c'est V2. Voilà les deux vecteurs. Bon, maintenant, ça c'est la première question. Elle est établie.
Les composantes de V1, V2, on les a. Composantes de leur résultante. Ben, les résultantes, c'est la somme V1 plus V2. Hein. La résultante, ce sera la somme. C'est juste une somme. Hein. Le vecteur résultant, c'est V1 plus V2. C'est-à-dire que V1, on connaît les composantes, c'est racine 3 cos 30 plus racine, enfin I bien sûr. Je vais reculer ça pour avoir plus de place parce que c'est écrit trop grand. Racine 3 cos 30, racine 3 sin 30. À ça, je dois rajouter un cos 60, un cos 30. 1 cos 60 plus 1 cos 30j. Je vais vite vérifier. Bon. Racine 3 cos 30, racine 3 sin 30, cos 30 sin 30, cos 30 sin 30, cos 60, cos 60, cos 30. Bon, il y a plusieurs manières d'écrire tout ça. Bon. Ce qui veut dire que j'aurai racine 3 cos 30 plus cos 60 I plus racine 3 sin 30 plus sinus 60 J. Il y a plusieurs manières d'écrire ça. Vous savez que c'est des angles complémentaires. Cos 30, je peux l'écrire sinus 60, cos 60, sin 30, sin 30, cos 60 et cos 30, sin 60. Bon, il y a différentes manières d'écrire. Bon, j'ai choisi celle-là. Je ne vais pas les écrire toutes. Ça ne m'intéresse pas. Une fois que vous en avez une, vous la prenez. Pour autant qu'elle soit bonne. Ben, on va écrire ça. Donc, racine 3 cos 30. Je vais la lier à l'origine dans un premier temps. Il va me faire une erreur, donc je vais corriger ceci parce que je sais bien qu'il va me faire une erreur. Alors, je prends mes devants, je remplace, enfin, je recommence parce que je sais bien qu'il va me faire une erreur. Hein. J'ai cru voir une petite erreur, donc je préfère tout réécrire.
je vais vite vérifier ces angles, si j'ai bien mis tous ces angles. Le tout c'est de contrôler, juste bon. Racine 3 cos 30 plus cos 60, racine 3 sin 30 sin 60. Parfait. Eh bien, maintenant je vais faire la somme de A plus V et voir si c'est bien ça. Et ouais, c'est exactement ça. J'enlève celui-ci, bien sûr. C'est bien la somme. Et c'est bien ce vecteur-là, les 1 sur l'autre. Et en plus de ça, on voit que c'est 2 1,73 et 2 1,73. Donc ça, c'est la somme. La somme que je peux mettre ailleurs. Hein. Bon, je peux mettre... voilà. Je peux déplacer tout ça. Hein. Regardez bien, je vais essayer de déplacer tout ça. Et puis terminer avec cette vidéo aussi parce que je préfère faire les exercices dans une autre vidéo. Enfin, je verrai bien ce que je vais faire. Mais en tout cas, je vais faire B plus A. Voilà. Et là, je vais créer le vecteur BH. Ça, c'est le vecteur A. Et maintenant, je vais faire le vecteur AH. Vecteur AH, c'est ça. Donc, c'est le vecteur B. Alors, si vous voulez être sûr, regardez bien. Je vais aller même au-delà de la vérification. Je vais faire une vérification supplémentaire. L'angle entre B et E, 0 degré. Vous voyez qu'il y a 0 degré. Et regardez le rapport entre B et E. Donc, je vais faire la norme divisée par la norme de... Et voilà, ça fait 1. Donc, vous voyez qu'ils ont même angle, même, même angle et même norme. Donc, les deux vecteurs sont équipolants. E et B sont équipolants. Voilà, pour un premier exercice, je vais m'arrêter ici. En fait, ce qui a été fait, c'est le point petit a. On va dire si ça, c'est petit a. Celui-ci, petit b. Ben, A et B ont été résolus. Bon, le module de cette résultante, ben, il faut aller chercher. Je vais bien faire encore ce point-là. Voilà, vous allez chercher tout ça tout bonnement. Racine 3 cos 30 plus cos 60, que vous mettez bien sûr au carré, plus racine 3 sinus 30 plus sinus 60, que vous mettez tout ça au carré,
bien sûr, et vous prenez la racine carrée et vous aurez le module. Bon, je vais bien le faire. Cosinus de 30. Racine 3 sur 2 fois racine de 3, ce qui fait 1,5, plus le cosinus de 30, de 36 au carré, 5,5, plus racine de 3, fois sinus 30 plus sinus 60. Carré. 8,59. Et je vais faire la racine carrée. 2,93. 2,93. Ah ouais, bon, c'est bon. 2,65, 2,93, voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai 2,93. En tout cas, c'est bon. Bon, je vais bien faire mes calculs ici. 'Là, il a tout effacé. Ça, bon, c'est ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Donc, cos 3. Racine 3 cos 30 plus cos 60. Ça fait déjà 2. Racine 3 sin 30 plus sin 60. Maintenant, je peux calculer. Bah oui, ça c'est les 2 et 1,73. C'est le vecteur E, 2, 1,73. Il suffit de mettre ça au carré. Donc 2 au carré. Plus carré. Et bien sûr, c'est la racine de 7 en fait. Le module, c'est la racine de 7. 2,65, c'est juste. Donc j'avais fait une petite erreur là dans la machine à calculer. Bon. Et donc le petit c, le module a été fait. Et je ferai dans une autre vidéo, séparément, pour éviter qu'elle soit trop lourde celle-ci, bah, je vais faire le petit d, E et F dans une vidéo suivante. Je vous remercie.